Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Cécile de Ménibus. Avec Loc Plus et Apex Location, construisez votre avenir dans un groupe performant. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Et on vous souhaite la bienvenue comme tous les mardis avec Jérôme Laverny. Ça va Jérôme Laverny? Ça va Jérôme? Le micro n'est pas ouvert. Là il est ouvert. Non, ne touchez à rien, Voilà. Parlez juste dans le micro. Ça va Jérôme? Ça va très très bien, oui. Même si Rémi André n'a pas l'apanage de la mauvaise humeur. Ouvrons le bal peut-être avec un petit coup de gueule que je veux me permettre ce soir, à l'adresse notamment des mesures d'économie que le gouvernement a prises sur les prises en charge des formations d'apprentissage. Alors on ne peut pas revenir sur cette volonté d'économie, pourquoi pas. C'est le contenu, la philosophie, la méthodologie adoptée qui est purement scandaleuse, puisqu'en l'espèce, l'idée est de faire de l'économie à raison de moins 1% sur les formations en apprentissage post-bac. Les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, bref, les formations post-bac vont souffrir d'une réduction de 1%, ce qui est assez dérisoire. En revanche, et c'est là où ça va pas du tout, et ce qui est en lien immédiat avec le sujet dont on va traiter ce soir, c'est que les formations infra-bac vont, elles, subir une diminution de 10% des prises en charge de frais de formation. Et ça, c'est purement scandaleux. Ça veut dire que les CAP plombiers, les BEP, je ne sais quoi, maçons, électriciens, etc., vont se voir souffrir d'une baisse drastique des prises en charge. Au moment même où on manque de bras dans ces secteurs-là, comme on va le voir pas plus tard que ce soir dans notre émission, sachant par ailleurs quand même, disons les choses clairement, que les écoles de commerce n'ont pas forcément besoin d'un soutien financier particulièrement soutenu. Ces mêmes écoles qui parfois, contrairement au CFA, sur les métiers notamment du bâtiment, ces mêmes écoles de commerce qui demandent des frais supplémentaires de prise en charge aux parents, aux élèves, à des hauteurs parfois de 10, 15, 20 000 euros qui n'ont pas lieu d'être. Mais elles se le permettent parce qu'elles savent très bien qu'elles sont devant un public qui va avoir les moyens de pouvoir prendre en charge. Alors voilà, ce soutien financier à l'adresse des post-bac n'était pas forcément nécessaire. En revanche, il est très utile, nous allons le voir dès ce soir, de soutenir sans doute un peu davantage les métiers dits manuels qui ne le sont pas exclusivement. C'est vraiment regrettable et eu égard aux besoins du marché du travail aujourd'hui. Allez, au sommaire de cette émission, SAD et Énergie, pilote d'un parcours d'insertion innovant. La SAD, leader international et national en construction de réseaux infrastructures, réalise de nombreux chantiers avec des objectifs d'insertion. Comment atteignent-ils ces objectifs et quel est leur impact sur l'emploi? Focus donc sur le parcours innovant de Dynamique Emploi avec le groupe Synergie. Témoignage de Fabrique Montil, directeur général de SAD Île-de-France, et Jordan Mirval qui est avec nous, responsable d'agence et coordinateur BDP chez Synergie. Et les produits du bâtiment dans tout cela. Ce soir, direction Trénois-de-Camp, un fournisseur de produits d'outillage du bâtiment implanté à Lille depuis la fin du 19e siècle. Ils ont étendu leurs activités à travers la France avec des opportunités de reconversion pour d'anciens professionnels du bâtiment, comme nous le verrons avec Éric Philippe, responsable du développement commercial de Trénois-de-Camp. Et puis le rôle toujours fondamental de l'artisanat dans le bâtiment, c'est la première entreprise de France que nous recevons enfin avec Ronan Kérodren qui est avec nous, président de la Chambre des métiers de l'artisanat des Yvelines en Ile-de-France, c'est-à-dire le nombre toujours très important des artisans qui continuent et qui constituent un acteur majeur du secteur et du développement des territoires. Il sera question de s'interroger aussi notamment sur l'impact des grands chantiers au bénéfice ou non des petites structures comme le sont les artisans. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et Jérôme Laverny, merci pour votre coup de gueule. Et nous voulions en tout cas donner la parole à un témoignage ce soir. Oui, tout à fait. Un témoignage. Alors voilà, j'en parlais juste avant dans mon petit coup de gueule. Il est précieux qu'on puisse non pas tant seulement maintenir ces formations par le biais notamment des campus des métiers, dans les chambres des métiers, mais des compagnons de devoir de CAP, parce qu'on a à la clé de véritables très très beaux parcours comme celui que nous accueillons avec cet apprenti couvreur. Thomas Zafour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes apprenti couvreur. C'est ça, exactement. Alors racontez-nous comment s'est fait votre parcours pour devenir apprenti couvreur et comment ça se passe maintenant. On en manque beaucoup de couvreurs. Parce qu'on parle du BTP ce soir. Au sein de l'entreprise UTB, il faudra rappeler. UTB, d'accord, très bien. Exactement.
On vous écoute. Du coup, moi, j'ai commencé la couverture suite au Covid, car mon père était chef d'entreprise et je voulais un peu arrêter l'école parce que tout ce qui était, comme vous disiez, post-bac, ça m'intéressait pas. Et du coup, je me suis tourné vers la couverture. Donc j'ai essayé et c'est un métier qui m'a fasciné. Mais comment on croise En fait, ce qui est intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est comment finalement on croise ce métier. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez? Est-ce que c'est une rencontre? C'est ce que je demande toujours parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est intéressant de savoir où est-ce que vous avez découvert ce métier. Alors pour ma part, mon père étant chef d'entreprise, dans ce métier-là. Quand même. Oui, exactement. Ah d'accord, je l'avais pas compris. Il a une boîte de couverture, mon père. Ok. Il a une entreprise de couverture. Ok. Alors donc, ça c'est fondamental ce que vous disiez, Cécile. Excusez-moi, c'est fondamental votre question, Cécile, parce que un des handicaps de ces métiers-là, c'est qu'ils sont méconnus du public. Méconnus, et notre jeune apprenti là n'a eu accès aux belles perspectives qu'offre le métier de couvreur qu'à la seule unique coexistence avec son papa qui avait cette entreprise. Exactement. Et donc, vous aviez eu la vocation, en voyant votre père travailler en tant que chef d'entreprise dans la couverture. Comment ça s'est passé, votre intégration? Dans l'entreprise, on pense qu'elle était facile, avec papa qui est le patron. Mais pour trouver l'école, etc. Racontez-nous votre parcours. Du coup, moi, là, j'ai une école à côté de chez moi qui est l'école la Fédération compagnonnique du Tour de France. D'accord. Et c'est, du coup, comme vous disiez tout à l'heure, les compagnons du devoir, quoi. Et tout bêtement, je me suis tourné vers cette école-là. Comme mon père était couvreur, je me suis dit, c'est une école qui est près de chez moi, pourquoi pas essayer? C'était vraiment un test à la base. C'était pas vraiment quelque chose où je m'étais prédestiné à faire ça. Et au final, je suis tombé amoureux de ce métier. Ouais. Et voilà, quoi. J'ai quitté l'entreprise de mon père, du coup, pour aller chez UTB. Travailler sur Paris. Oh, la concurrence, c'est moche. Oh, mon père, il m'a poussé aussi à quitter son entreprise parce que je pars travailler sur Paris. Il vous supportait plus. Non, tout va très bien avec lui. Mais non, c'est vraiment pour apprendre. Ok, merci beaucoup en tout cas de ce témoignage. Vous restez avec nous. Merci Thomas dans quelques instants, des spécialistes forcément du BTP avec énormément de possibilités. C'est un métier qui recrute Jérôme Laverny incroyablement avec des vraies expertises. On en parle dans quelques instants. Et de belles perspectives. Et c'est ça, 0826 300 300. Vous avez envie de poser des questions. Vous aimez le BTP comme nous on l'aime. Et vous êtes les bienvenus jusqu'à 20h. À tout de suite. 19h20, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Comment redonner des lettres de noblesse à des métiers manuels, à des métiers finalement qu'on ne connaît pas beaucoup et qui pourtant sont fascinants et passionnants, Jérôme Laverny. Si l'on eût porté à la connaissance de Rémi André le fameux adage « quand le bâtiment va, tout va », il ne nous aurait peut-être pas gratifié pour la énième fois de prédictions absolument funestes, mais tout au plus de quelques petites précipitations. Précipitations notamment sur le nombre et le volume des recrutements. C'est considérable ce que recrute le bâtiment et c'est pas simplement des recrutements, parce qu'aujourd'hui on ne dit pas assez que c'est pas forcément que le recrutement qui pose problème, c'est l'après-recrutement. Or, des métiers qui permettent également des progressions de carrière à la fois verticales et horizontales qui sont absolument formidables. On va le voir là dans un dispositif complètement exceptionnel. Alors, rappelons pour nos auditeurs, parce qu'il faut décrypter un petit peu. Dans un marché public, il y a ce que l'on appelle des clauses d'insertion, c'est-à-dire une part du marché qui est réservée à des contrats d'insertion. Mais c'est doublement difficile puisqu'on a déjà du mal à recruter sur les métiers du bâtiment. Le faire dans le cadre d'un contrat d'insertion, ça démultiplie la difficulté. Il y a là, avec l'alliance entre Synergie et le groupe SAD, un dispositif très ingénieux qui a été mis en place, qui ne permet pas d'imaginer que tout d'un coup on va trouver des canalisateurs sortis de nulle part et comme ils n'existent pas, mais de faire monter en compétence des canalisateurs qui s'ignorent par le biais d'une formation avec au détour de la formation en français, parfois même un permis de conduire qui va être facilité grâce au groupe SAD. Bref, quelque chose de fabuleusement ingénieux. Rémi André avait décidément et irrésolument tort. Et vous, avec Philippe David, vous auriez dû choisir un bon couvreur parce que vu votre coupe de cheveux, c'est sûr que Fabrice Montillot est avec nous. La remarque est très indélicate. Oui, absolument. Mais je l'assume totalement. Fabrice Montillot est avec nous, directeur général de la SAD. Merci d'être avec nous. Forcément, vous, votre métier, c'est le métier du bâtiment. Pour ceux qui nous écoutent, Travaux publics, pardon.
largement. Vous avez vu, la blonde réagit tout de suite. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, quels sont vos métiers? Quels sont les différents métiers aujourd'hui dans ce métier des travaux publics? Alors, au niveau du groupe SAD, aujourd'hui, le groupe SAD, c'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires par an et 7000 collaborateurs. Oui. L'ensemble des métiers que l'on peut retrouver actuellement sont des métiers de génie civil, mais surtout et avant tout des postes de réseaux, d'infrastructures, quelle que soit la nature des réseaux que l'on met à l'intérieur de la tranchée. Voilà notre métier aujourd'hui. Avec une difficulté, pardon. Ah non, bien près du micro, c'est ce que je... Pardon, oui. Ok. Avec une difficulté majeure, effectivement, que l'on a aujourd'hui, qui est le renouvellement des compétences et des générations, puisque nous avons, notamment en Ile-de-France, que je représente aujourd'hui, une pyramide des âges extrêmement vieillissante, avec des compagnons qui maîtrisent leur métier de manière excellente, mais avec un renouvellement à prévoir dans les 6 à 7 ans qui viennent de 20% de nos effectifs. Ah oui. Oui, on a nous actuellement, manqué 80%. Lorsqu'on fait des revues d'effectifs aujourd'hui dans nos métiers, on peut, en se projetant sur une dizaine d'années, on s'aperçoit qu'il faut renouveler 25% de nos effectifs dans les 10 ans qui viennent. En supposant que l'âge de la retraite reste évidemment l'âge auquel nous l'avons. Sur quel type de métier exactement? Est-ce qu'on peut donner des exemples de métiers? Alors finalement, c'est les travaux publics. Effectivement, lorsqu'on regarde ça un peu de loin et qu'on ne connaît pas, on a l'impression que c'est vraiment faire des trous dans la rue et poser un bout de canalisation dans le trou. Ça n'est pas que ça. Ça fait partie effectivement du job, mais il y a de l'ingénierie, il y a énormément de préparation, du bureau d'études, et puis de la technicité, parce que vous avez toute typologie de tuyaux, et ça nécessite d'avoir un nombre de compétences. Une expertise importantes. En tout cas. Une vraie expertise. Vraie expertise. Et vous êtes accompagné de Jordan Mirval, responsable d'agence et coordinateur BTP, groupe Synergie. Bonsoir, merci d'être avec nous. Effectivement, difficile aujourd'hui de trouver les bonnes personnes aux bons endroits, ou en tout cas de donner envie, et surtout de faire découvrir des métiers. Tout à fait. Du coup, on a pris l'axe qui est très important, l'axe de la formation. Donc, on a imaginé un parcours du coup avec la SAC qui s'appelle le parcours dynamique emploi, qui nous permet de répondre aux clauses d'insertion qui sont de plus en plus importantes, mais également de répondre à une pénurie de main d'œuvre. Donc, du coup, on a joint l'utile à l'agréable et on a imaginé ce parcours dynamique emploi avec une formation, un accompagnement sur mesure et à la clé aussi la petite cerise sur le gâteau, un CDI intérimaire qui permet aussi de sécuriser les parcours des personnes qui rentrent chez nous. On peut découvrir en immersion, Jérôme Laverny, finalement des métiers en se disant c'est pas pour moi, et finalement se trouver une vocation. Oui, totalement. Et quelle que soit la suite d'ailleurs. En fait, ce passage par le biais de cette formation va pouvoir permettre de basculer sur d'autres métiers, va déjà permettre aussi parfois à une personne de se familiariser avec le français dans un contexte professionnel. C'est pas rien. Il y a tout un tas de dispositifs pour apprendre le français, c'est vrai, mais le faire dans un contexte professionnel comme le permet ce parcours, est relativement précieux, d'asseoir sa position à la fois sociale et professionnelle dans un premier temps. Et c'est pas grave au final si la suite ne se poursuit pas. On sait très bien que dans ce parcours, une proportion de l'équipe qui va être constituée ne va pas forcément rester dans les rangs de l'entreprise, mais c'est un rebond que va permettre cette alliance entre Synergie et le groupe SAD qui va être très précieux dans la construction à la fois d'un parcours professionnel pour, voilà, il faut dire les choses clairement, pour quelqu'un qui vient d'un autre pays peut-être, et qui va s'inscrire dans une suite beaucoup plus longue et beaucoup plus durable et beaucoup plus solide aussi surtout. Fabrice Montillot, chez SAD, vous avez deux grandes activités, les réseaux qui regroupent l'eau, les énergies, et les infrastructures qui regroupent le génie civil, les travaux souterrains. Les deux cherchent-ils les mêmes profils? Alors, pas du tout. Pas du tout. On a vraiment... c'est clair. Alors, on peut déterminer un profil général. Déjà, c'est être courageux, pouvoir se lever le matin, oui, et ce qui est déjà pas mal, et être en capacité d'écouter, d'apprendre, et surtout d'accepter la transmission. Ce sont des métiers qui nécessitent une amélioration constante dans le temps. On ne maîtrise pas forcément tous les métiers en l'espace d'1 an et demi, 2 ans lorsqu'on a ce genre de formation. C'est clair. Il faut donc apprendre à travailler en équipe. Il faut également être diplomate. Paradoxalement, c'est une des maîtrises que nos compagnons doivent avoir. Gérer des chantiers au quotidien dans la rue avec des restaurateurs qui sont pas contents parce qu'il y a du bruit, avec les riverains qui estiment que l'on commence trop tôt, avec des performances qui nous sont demandées de plus en plus importantes à moindre coût, nécessite aussi que nos compagnons aient la capacité de gérer des moments qui peuvent être compliqués. Ça nécessite donc à la fois d'avoir une forte personnalité
et une envie d'apprendre. Et surtout, l'envie de travailler en équipe. Ça, c'est vraiment le plus important. Est-ce que la réinsertion, enfin la reconversion est une possibilité chez vous, finalement? Parce qu'on parle de pénibilité, mais passé un certain âge, on peut quand même faire ce type de métier. C'est une vraie question, vous avez entièrement raison. Donc aujourd'hui, à l'intérieur de notre société, nous avons des plateformes qui permettent à chaque compagnon d'avoir une évaluation annuelle, à travers lesquelles on estime... lors de l'entretien entre lui et le conducteur de travaux qui réalise l'entretien, quelles sont ses compétences à améliorer, quelles sont les passerelles vers lesquelles il pourrait se tourner. On peut envisager aussi des filières longues. Aujourd'hui, on a maintenant des centres de formation qui sont intégrés au sein de la société, puisque le plus simple quand on a des besoins, c'est de les faire nous-mêmes. Jordan Mirval, comment s'est fait ce partenariat avec SAD? C'est parti du coup chez Synergie. C'est ça, c'est parti, comme je disais, d'un constat entre le nombre d'heures d'insertion qui est de plus en plus important et une pénurie de main-d'œuvre. Donc du coup, on répond par de la formation, par un accompagnement sur le long terme, parce que voilà, les heures d'insertion sont de plus en plus importantes et surtout je pense que la SAD Synergie avait à cœur de faire de la qualité, des parcours de qualité. Et quand on a 20 000 heures d'insertion, bah, du coup, ça donne du sens de former et de faire monter des jeunes ou des moins jeunes en compétences et surtout pouvoir les insérer ensuite, puisque c'est aussi nous, notre métier, c'est le but qu'ils puissent s'insérer et faire partie à part entière des équipes SAD. Donc ça s'est fait tout naturellement. On a commencé l'année dernière avec 4 parcours. On a re-signé tout dernièrement avec 7 nouveaux parcours. Ça se passe super bien. Avis aux amateurs. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que vous avez ouvert aujourd'hui combien de postes? Combien de postes sont à pourvoir chez SAD? Aujourd'hui, au niveau de la SAD en Ile-de-France, on a plus de 50 postes qui sont ouverts actuellement. Rien qu'en Ile-de-France. Rien qu'en Ile-de-France. Donc effectivement, la demande est très forte pour compenser les départs existants, mais également pour s'inscrire dans de la professionnalisation sur des métiers d'avenir, puisque en parallèle de nos activités, la technicité l'on doit amener aujourd'hui, notamment en termes de digitalisation, de maîtrise des outils digitaux, fait qu'il va y avoir un mix en fait dans les années qui viennent et une transformation profonde de nos métiers. Oui, c'est ça qui est important de dire, c'est très techno aussi. Ça va être extrêmement technique aujourd'hui. Ouais. On fonctionne de plus en plus avec des tablettes. Il faut avoir une maîtrise de l'environnement. Il faut la partie environnementale aujourd'hui est extrêmement importante dans nos métiers, la gestion des déchets. Bref, il y a une somme de responsabilités aujourd'hui à prendre en compte qui est extrêmement importante. Et à travers ces cursus de formation, l'avantage principal, c'est qu'on y met notre petite touche. C'est-à-dire que contrairement aux centres de formation d'apprentis qui existent, qui sont parfaits, et qui remplissent parfaitement leur rôle, mais pour un certain nombre d'entre eux, on observe... Chez vous, ils sont à la maison. Ils sont un peu à la maison, et puis on observe qu'effectivement, quand on est à la maison, c'est quand même plus simple de demander ce que l'on souhaite et de mettre en place les activités qu'on souhaite mettre en place. Rapidement, possibilité forcément de gravir les échelons, ce qui est important aussi. Voilà, parce qu'on a l'impression qu'on est manœuvre toute sa vie, mais non, pas du tout. Pas du tout. Un manœuvre peut très très vite devenir conducteur de travaux, avec un accompagnement complémentaire en termes de français. Et même en passant par l'intérim. Bien évidemment, l'intérim fait partie des tremplins majeurs pour évoluer. On a des exemples concrets de manœuvres qui sont passées, qui sont maintenant chefs d'équipe et qui maintenant chefs de chantier, qui maintenant nous passent les commandes d'intérimaires. Enfin, non, il y a des vrais l'intérim. Vous les avez évolués. L'intérim et l'insertion d'ailleurs sont vraiment reconnus comme des tremplins pour après être embauchés, évoluer. Voilà pour la suite. Pour rester avec nous dans un instant, on parlait de reconversion. Là aussi, des reconversions d'anciens professionnels du bâtiment. C'est un fournisseur de produits et d'outillage du bâtiment implanté à Lille. Et il existe depuis bien avant la naissance de Philippe David. C'est pour vous dire comme il est vieux. Sous Louis-Philippe. On en parle dans quelques instants. Et n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. C'est les vraies voix de l'emploi. On est ravis de cette thématique avec Jérôme Laverny. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Et les vraies voix de l'emploi avec pas mal de camarades aujourd'hui, bien entendu, des gens qu'on aime beaucoup parce que vous savez comme nous, en tout cas le bâtiment, vraiment on le pousse avec Jérôme Laverny. C'est un sujet très important pour nous puisqu'il est d'abord l'emploi y est pléthore, c'est-à-dire qu'on trouve pas mal d'expertise et surtout c'est un métier pérenne et qui ouvre des voies, Jérôme Laverny. Oui, tout à fait. Alors peut-être que
plutôt que camarade, le fil rouge, ce serait peut-être le terme de compagnon, de A à Z, en fait, des compagnons du devoir. On avait tout à l'heure le jeune apprenti qui faisait partie de la fédération compagnonique du Tour de France, qui n'est jamais qu'une branche cousine des compagnons du devoir. Hein. C'est exactement la même chose. Voilà, on parle de compagnons sur les chantiers, que ce soit en TP ou en BTP, enfin en seconde œuvre. Bref, c'est peut-être le terme un peu fil rouge. Alors, il faut pas oublier non plus les fournisseurs dans l'affaire, parce que il y a l'aspect opérationnel et il y a l'aspect fournisseur. On a avec l'entreprise aussi qu'on accueille aujourd'hui, Trénois de Caen, une entreprise familiale comme on en découvre dans certains secteurs. Il y a un patrimoine comme ça entrepreneurial en France de familles qui ont créé des entreprises et dont la descendance s'est efforcée de maintenir cette entreprise, de la développer. Et c'est pas rien comme aventure. Il faudrait un jour qu'on consacre une émission à ces entreprises familiales, parce que à la clé, il y a quand même de très beaux parcours, indépendamment des emplois créés, dont on parle français ce soir. Absolument. Et il est avec nous, Éric Philippe. Merci d'être avec nous, responsable du développement commercial de ce groupe, donc Trénois des Caen. Philippe, absolument. Vous sentez que vous trépigniez pour lui poser une question. Oui, une vieille entreprise qui a été fondée à la fin du 19e siècle. 1878. Ouais. Ah oui, c'était... là, c'est 145 ans. 145 ans. On va bientôt donc fêter les 150 ans. Quels sont vos besoins en recrutement aujourd'hui ? Elles sont diverses et variées. On a plusieurs postes à pourvoir, puisque notre système de distribution, puisqu'on est considéré comme des grossistes en quincaillerie de bâtiment. C'est ça. Ça, c'est un peu le mot à l'ancienne. Vous faites un peu de tout, de la serrure, de l'éclairage Non. Alors l'éclairage, c'est tout récent, parce qu'on vient de reprendre une boîte qui s'appelle Salanté et qui est dans la distribution électrique. Mais notre origine est surtout la serrurerie et tout ce qui est attrait à la ferrure dans le monde du bâtiment. Donc on est vraiment avec le second œuvre, on est vraiment avec des clients artisans à la base, des collectivités, des services techniques. Vous êtes, qu'on comprenne bien, vous êtes ce qu'on appelle B2B ou oui, B2C. B2B. Voilà, on est pratiquement non, on est directement affilié à des professionnels. Et notre besoin est constant, parce qu'il est en permanence dans notre développement, un besoin de s'implanter. Juste pour une petite histoire, moi j'y suis depuis 26 ans chez Trénois de Caen, donc c'est une société maintenant qui est co-dirigée par les deux frères, qui ont 35 et 38 ans bientôt, et qui sont la 5e génération. C'est génial. Donc moi je suis arrivé en fin 97, j'étais 50e employé, nous sommes 800 personnes. Ah, magnifique. Je suis arrivé pour créer une première agence, nous en avons 64. Donc vous tirez une verticale entre le Touquet et Perpignan, et on sévit sur toute la partie est de la France. Donc c'est un vrai parcours lié à des rencontres. Ce qui prouve, vous êtes la preuve de l'évolution dans une entreprise. Absolument. 26 ans dans ce métier, c'est beau. Oui. Quel type 39 dans le monde de la quincaillerie, c'est encore mieux. Quel type de métier on peut découvrir dans votre métier ? Combien d'expertise ? Parce que c'est toujours intéressant de savoir. Je tentais de dire qu'on a 3 stats dans nos parcours. On a des conseillers de vente qui sont directement liés à nos comptoirs, dans nos agences de proximité près de nos clients. On a ensuite des commerciaux sédentaires, donc ils sont souvent relais avec la force itinérante de nos commerciaux de terrain. Et on a aussi cette force itinérante de terrain qui, elle, est vraiment considérée comme nos VRP, donc nos gens qui sont en face à face tous les jours chez nos clients. Donc vraiment trois modules d'intégration et de recrutement très ciblés. Avec la possibilité d'accueillir pour ces 3 missions commerciales, en réalité, au-delà des élèves des écoles de commerce qui ont été favorablement et généreusement soutenus par le gouvernement avec cette baisse moins drastique sur les coûts de prise en charge de formation, avec des gens qui peuvent être sortis du terrain, en réalité. Quelqu'un qui est un bon opérationnel, mais qui va tout d'un coup avoir un sens clientèle, un sens du client, un sens relationnel, qui va pouvoir permettre, pourquoi pas, de basculer sur une autre fonction. C'est un profil que vous acceptez, que vous intégrez, que vous faites monter en compétences ? On essaie même d'y mettre une attention un peu particulière, parce que bien souvent ces expériences nous servent à fixer des gens dans du moyen-long terme, dans ces nouvelles reconversions dans leur métier, parce que leur expérience peut être très enrichissante pour justement arriver à conjuguer du junior qui sort de l'alternance, du junior qui sort d'un tout petit parcours avec un cursus scolaire lié
à la vente. Et nous, on a, pour pouvoir pallier et pour pouvoir densifier un peu tout ça, on a créé notre propre école de formation en interne. Et est-ce qu'il peut vous arriver, on va parler en dernière partie d'artisans, est-ce qu'il vous est arrivé d'accueillir également d'anciens artisans qui, abandonnant la forme indépendante de leur activité, s'orientent vers une activité salariée qui n'avait strictement rien à voir avec leur précédent? Nous sommes dans un poste qui est pour nous très important, c'est la recommandation. C'est-à-dire qu'on a depuis, vous imaginez bien, toutes ces années, des clients qui nous sont fidèles et qui nous sont maintenant sur la 2e et également la 3e génération, quand ça peut être aussi le cas pour eux de reprendre la société par les enfants. Des prescripteurs, en fait. Exactement. Et des vrais employés avec une envie parfois de changer d'orientation, de changer de projet de vie, viennent par recommandation chez nous et on leur donne vraiment... ce côté d'attention très particulier pour pouvoir les mettre dans des prédispositions. Notre métier est très technique. Il faut du temps au temps. On sait leur accorder du temps et nos parcours d'intégration sont souvent assez autodidactes dans leur nouvelle façon de redonner du sens à leur vie professionnelle. Une idée reçue, et je vais réouvrir le micro à Fabrice Montillot et vous-même, justement sur la féminisation de ces métiers, est très important parce qu'on a l'impression que ces métiers ne sont pas ouverts aux femmes. Au contraire, il y a énormément de métiers. On va revenir avec vous, Fabrice Montillot, justement sur les chefs d'équipe, sur plein de choses. Alors oui, au contraire, effectivement, et c'est une voie que de plus en plus de jeunes femmes choisissent aujourd'hui. Nous avons, nous, à la SAD, par exemple, recruté, nous avons une ouvrière plombier qui nous a rejoint dans le groupe SAD il y a très peu de temps, il y a maintenant 2 semaines. Nous avons des chefs d'équipe, des chefs de chantier, et effectivement, c'est une voie extrêmement intéressante. Puisque, alors par contre, ce qu'on regrette, c'est qu'effectivement très peu de femmes choisissent ces métiers à l'origine au niveau des écoles. Ouais. Donc aujourd'hui, donc on perd du temps en fait. On perd, oui, voilà, c'est ça. Et donc c'est assez difficile d'avoir quand même accès à la population féminine, puisque si on n'a pas les écoles, lorsqu'on regarde avec les processus qu'on a mis en place avec Synergie s'adresse plutôt effectivement à des jeunes, mais qui touchent pas forcément une population féminine. Donc là, on a quand même un vrai point de recherche, des vraies attentes. Parce que la féminisation est importante, le fait de pouvoir partager, d'avoir une vision un peu différente du quotidien, de rasséréner un peu nos équipes, d'apporter un peu d'humilité, d'observation, et quand même une compétence que l'on recherche beaucoup et que la gente féminine peut nous apporter, et ça c'est extrêmement important pour nous de développer sur ce sujet-là. Une femme avec un casque de chantier, j'ai trop trouvé. Mais non, mais je trouve ça sexy. Je vous ai pas encore vu en photo comme ça. Vous allez voir. Mais vous savez, mais vous savez aujourd'hui, vous avez beaucoup de femmes qui conduisent des poids lourds, des chauffeurs de pelle qui sont des postes de manipulation de pelle qui sont occupés par la population féminine. On a une vraie féminisation de nos emplois et c'est avec une grande attention que nous regardons tous les CV qui nous sont envoyés par des jeunes femmes. Éric Philippe, vous avez 64 agences un peu dans toute la partie est de la France, du Touquet à Perpignan. Vous recherchez en particulier quel profil ça, parce que 800 salariés, ça fait du monde quand même. Nous avons actuellement entre 3 et 4 implantations d'agences chaque année, donc forcément on doit constituer des équipes, on doit aussi les étoffer, on essaie aussi de qualifier nos métiers en les scindant dans la partie métal et dans la partie bois. Vous voyez, on va aussi dans la fourniture industrielle. Donc on est en permanence en évolution, c'est-à-dire que nos vendeurs, comptoirs, nos conseillers de vente, il y a 3-4 ans, sont devenus des correspondanciers téléphoniques, et 3 ans après, sont devenus des commerciaux terrain, vous voyez. Donc systématiquement, ça demande bien évidemment d'étoffer en ramifiant un peu plus la partie territoire, parce que c'est pas étanche, c'est très relais par rapport à notre philosophie de déploiement, et il faut forcément pouvoir les remplacer. Il faut les acculturer. Donc on doit les intégrer avec un peu d'anticipation pour les former, leur apprendre le métier de la quincaillerie, qui est un métier très technique. Oui. Et la différence par rapport à ce que l'on trouve maintenant sur nos sites marchands et sur les marketplaces, les gens viennent au comptoir pour de l'expertise, du conseil. Et de l'humain. Et c'est ce que nous, l'on met en amont dans notre étendard, c'est cette relation entre les hommes et les femmes. C'est hyper important, et la féminisation de nos métiers, le bâtiment reste quand même un métier assez macho, forcément, avec une dominante masculine, mais regardez dans les CFA et dans les lycées techniques, énormément de filles se prédestinent. Ce qu'il faut maintenant, c'est valoriser ces métiers du bâtiment. Les maçons, les électriciens, les carreleurs, les couvreurs, il faut redonner, parce que ça, c'est nos
collaborateurs de demain. Hein. Ah oui, absolument. Allez, vous restez avec nous. On reviendra dans un instant sur le rôle toujours fondamental de l'artisanat dans le bâtiment. Vous voulez bien entendu participer à cette émission avec The Charming, Jérôme Laverny, que tout le monde nous arrache. Mais c'est sa coupe de cheveux qui fait son charme. Non, sinon vous auriez le même. Allez, restez avec nous. 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Et c'est toujours un plaisir de parler de l'emploi avec Jérôme Laverny, surtout dans des métiers qui nous passionnent, ceux du TP, du BTP aussi, et avec ce rôle fondamental de l'artisanat dans le bâtiment, Jérôme Laverny. Oui, on entend comme une cantilène, quel mot joli, cantilène. Ouais, c'est beau. L'idée selon laquelle le premier employeur de France, ce sont les TPE et les artisans, ces éloges ne se traduisent pas forcément toujours dans les faits. Trêve de commentaires. Mais c'est vrai que oui, le bâtiment a cela de particulier qu'il périait une myriade, quel autre beau mot, entre des grands groupes comme la SAD et des artisans. Et qui dit artisan dit chef d'entreprise, et c'est pas rien d'avoir cette capacité-là. Heureusement qu'il y a les chambres des métiers qui non seulement accompagnent les artisans dans leur création de cette entreprise que constitue le statut d'artisan, mais aussi, on en a parlé juste avant la pause, avec les formations des campus qui existent dans chaque département, comme celui des Yvelines que nous découvrons et que nous accueillons aujourd'hui. On est avec nous Ronan Kérodrin, président de la CMA 78 et métallier de profession. Bonsoir. Vous avez tout dit. Ouais. Voilà. Merci, bonne soirée, à bientôt. Voilà. Métallier, c'est quoi comme métier ? Je travaille donc dans le bâtiment, ça vous le savez, que avec des promoteurs immobiliers. Promoteurs immobiliers, balcon, garde-corps sur les balcons. Donc, à partir de ce moment-là, je prends un bout d'acier, je vais le souder, le couper et le peindre et je vais le poser sur les balcons. Donc, le métallier, c'est ça. L'ancien terme était serrurier, contrairement à monsieur. Et donc, on a voulu moderniser un petit peu l'image de la serrurerie en créant le mot métallier. Par contre, votre question pose un des premiers problèmes des métiers du bâtiment, c'est que métallier, canalisateur tout à l'heure ou couvreur en début d'émission sont des termes qui sont si peu connus dans l'imaginaire d'un gosse qu'au moment de lui d'un élève de je sais pas qu'au moment de lui demander qu'est-ce que tu veux faire, c'est une question qui est déjà viciée. Le verre est dans le fruit, puisqu'il ne peut pas avoir à l'esprit métallier, serrurier, couvreur ou canalisateur puisqu'il ne les connaît pas. Goûte d'abord, dit-on à un enfant, mais il faut qu'il ait le plat sous le pif pour pouvoir goûter. Or là, il y a un trou dans la raquette du point de vue de l'emploi et notamment comment pâtissent les métiers du bâtiment qui ne sont pas assez connus, voire qui sont méconnus au point qu'on y oriente jusqu'à là maintenant des élèves avec cette philosophie de dire attention tes résultats scolaires, tu vas finir plombier, tu vas finir maçon. Et ça, on paye très cher aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles on manque énormément de bras qui ne sont pas simplement que des bras, parce que l'autre mauvais préjugé sur ces métiers-là, c'est d'imaginer un seul instant qu'ils ne sont que manuels. Moi, je fais une dépression lourde et nerveuse devant le montage de la serrure dont vous parliez immédiatement avant la pause avec monsieur de Trenoy-Descamps. Alors, ce métier de métallier, est-ce que ça demande forcément une expertise ? Au bout de combien de temps, aujourd'hui, quand on rentre chez vous, qu'on comprenne bien ce métier, on peut se dire que finalement, on est autonome ? Alors en fin de compte, on a trois pôles, si je puis dire, dans une entreprise de métallerie. On va dire le bureau d'études, ce qui va dessiner effectivement, faire les études, les métrer, etc. Deuxième pôle, c'est la fabrication, où là effectivement on va prendre nos bouts d'acier, les couper, les souder, etc. pour créer un ouvrage. Et le troisième pôle, c'est la pose effectivement que l'on a. Donc à partir de ce moment-là, on n'a pas d'école par exemple de poseur. Ça n'existe pas en France, ça n'existe pas. Donc ce sont des gens qui sont en atelier, qui vont avoir tendance à avoir la fibre de l'extérieur pour aller travailler au contact des autres corps d'État et qui eux vont dire tiens j'aimerais bien essayer quoi. Mais ça c'est ce qu'on apprend au sein de l'entreprise. Ça c'est au sein de l'entreprise parce que ça n'existe pas ailleurs. Et une petite question, vous avez quelqu'un en face de vous qui est complètement débutant. Est-ce que vous êtes dans la capacité, comme ça peut être arrivé du reste, est-ce que vous êtes dans la capacité de pouvoir le former à raison de 6 mois, 8 mois, bref, on vous donne quelqu'un de complètement débutant,
est-ce que vous pouvez le former au métier? Sans formation, c'est-à-dire que c'est vous qui faites tout, il n'y a pas d'école? C'est-à-dire que pour nous, on va d'abord l'envoyer dans un CFA, centre de formation d'apprentis, on en parle depuis tout à l'heure. Il en existe encore quelques-uns en tant que métallier à Rueil-Malmaison par exemple, Brétigny-sur-Orge, pourquoi pas, mais après dans le 78, nous n'en avons pas. Donc effectivement, la personne qui va faire de la soudure, il ne saura pas attaquer une soudure sans avoir des prédispositions manuelles, etc. Mais ça va être le professeur qui va... Mais ces prédispositions, est-ce que vous ne pouvez pas les transmettre dans ces formations que l'on appelle en situation de travail? Alors, une fois qu'il va partir à l'école, ensuite on va les prendre pendant 2 semaines chez nous et 1 semaine à l'école, et à partir de là, on aura effectivement un maître d'apprentissage derrière lui qui va lui dire non, t'es comme ci, t'es comme ça, va plus vite, va moins vite, l'intensité, etc. Il faut une base, il faut de la base. Mais on a pris encore un petit arpète là avec nous, oui, c'est vrai, c'est l'expression un arpète, c'est un apprenti. C'est un petit apprenti. J'adore le terme. C'est un très joli mot. Ça, et en fin de compte, pendant 15 jours, il est resté à la boîte, mais on pouvait rien lui donner à faire, à part prendre les barres, les couper, parce que ça, il avait compris. Mais le côté technique pur, non, là, il faut quand même passer quelques heures. Est-ce qu'il est possible pour un métallier d'être au chômage? Je pense pas. J'ai eu énormément de mal à trouver. J'ai mis 9 mois pour trouver un dessinateur. Voilà. Un dessinateur industriel. Un dessinateur, 9 mois. 9 mois. Voilà. Donc ça, c'était pas facile. J'ai demandé des soudeurs parce que j'ai demandé des métalliers aussi en atelier parce que j'avais besoin. Certains sont partis à la retraite. C'est dingue ça. Et j'ai pas trouvé. Donc j'ai demandé ensuite un soudeur parce que c'était plus facile à trouver dans des boîtes d'intérim. On m'a dit ma carte. Et on m'a dit même très difficile à avoir. Ah oui, voilà. Je confirme avoir traversé le destin d'un jeune métallier. En un jour, il avait 3 entretiens. Ouais. Oui. Ouais. Ah oui, effectivement. Est-ce que c'est comme dans toute profession aujourd'hui, les entreprises, et c'est vrai que vous n'êtes pas habitué à ça, il faut donner envie en fait. Est-ce que finalement elles ont tellement de choix que c'est difficile pour une entreprise d'être meilleure que les autres? Alors nous, en fin de compte, je fais partie de la Fédération française du bâtiment et justement on a ce problème de jeunes. Donc on s'est dit, on va aller les chercher au collège et ça s'appelle des journées portes ouvertes, style les coulisses du bâtiment. Et donc les coulisses du bâtiment, on va aller les chercher au collège avec des bus, on va les amener sur des chantiers pour visiter. Donc là, il y a tous les corps d'État qui sont là. Ou alors, comme quand ils ont les bras croisés, c'est jamais très intéressant. Moi, j'ai ouvert par exemple mon entreprise, j'ai eu 200 jeunes chez moi et là, ils ont pu souder. Alors effectivement, avec un métallier derrière eux. Oui. Ils ont pu jouer avec la commande numérique parce qu'aujourd'hui, c'est plus la terre battue avec l'insu partout. Ils ont plié, etc. Et on a même fait le petit jeu de faire monter une petite charpente métallique que l'on avait déjà préparée en amont, avec un petit échafaudage de 1 mètre, une petite charpente de 6 par 4, enfin rien du tout très très facile. Et les collégiens ont joué au monteur de charpente. Et c'était les filles qui étaient chefs d'équipe qui se sont... Voilà. Oui, je suis désolé de avec le le casque sur la tête. Ah oui, le casque sur la tête, sur un petit échafaudage d'1 mètre, et ça s'est super bien passé. Et là, on a donné envie. Et à la fin, ils nous ont dit, c'est top votre métier. Ouais, Donc, oui, vous recrutez massivement, parce que pas seulement votre boîte, vous êtes président de la CMA des Yvelines. Alors effectivement, vous allez voir partout sur les camionnettes, embauche plombier, embauche couvreur, embauche maçon, embauche tout. On embauche tout corps d'État. Voilà. Mais Jérôme Laverny, il faut dire, je le répète encore et systématiquement, que ce métier est pérenne et que ce métier ouvre des perspectives qui sont assez étonnantes, parce qu'on peut finalement naviguer d'un métier à un autre. On peut basculer commercial, on l'a vu précédemment dans le quart d'heure précédent au sein d'une entreprise comme Trénois Descamps, mais pas exclusivement. On peut évoluer sur des postes managériaux, d'encadrement, pour dire les choses de façon plus triviale. Voilà, donc ce sont des métiers qui sont très évolutifs. La seule chose, c'est que au-delà de ces initiatives, ces belles initiatives de journée portes ouvertes et de découverte de métiers, ils ont besoin de communication. On a besoin de communiquer sur les métiers. Le trou dans la raquette en France de l'emploi, c'est déjà, et au démarrage, dans l'orientation. Les jeunes et les parents ne connaissent pas suffisamment les métiers pour pouvoir, et c'est pas du tout de leur faute et de leur responsabilité, avoir ne serait-ce que le souhait ou l'envie de s'y orienter. Et parfois même, en ayant la conviction que s'y orienter, c'est signer pour la vie. Or non, puisque précisément, on vient de voir que ces métiers sont évolutifs. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Fabrice Montillo, directeur général de SAD Île-de-France. Merci beaucoup Jordan Mirval, parce que c'est quand même lui la plaque tournante. Ça, lui, il faut se retourner. Responsable d'agence et coordination BTP chez Synergie. Merci beaucoup Eric Philippe, responsable du développement commercial de Trénois Descamps. Et merci beaucoup Ronan Kérodren.
Drennes en breton. Drennes, ben voilà, je l'avais dit. Tiens, c'est vous qui l'avez mal dit. Moi, j'ai dit comme Rostronin, la ville, alors. La mauvaise foi. Président de la Chambre des métiers de l'artisanat des Yvelines en Ile-de-France. Merci beaucoup, Jérôme Laverny. La semaine prochaine, encore de nouveaux métiers à vous présenter. Merci d'avoir été avec nous. Merci à notre équipe formidable, Benoît, Aude et Aurore, bien entendu, et Ottilie et Félix. Et on se retrouve demain à partir de 17h. Philippe ? On se retrouve demain à partir de 17h. Tout de suite, c'est moi qu'on retrouve exceptionnellement dans Sud Radio à votre service pour cause d'extinction de voix. Et ensuite, on va parler rugby au cœur de la mêlée avec François Trio. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans le rugby. Allez, passez une très belle soirée. Salut, à demain.